Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, notre rencontre est avec un compagnon qui est un compagnon extraordinaire. Il s'appelle Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très jeune et il a pu contempler son modèle qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana kariman, il était généreux. Wa kana akram fi Ramadan, il l'était encore plus durant le mois de Ramadan. Premièrement, il nous parle de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, deuxièmement, il nous dit kana yaltaqi bi Jibril, il rencontrait Jibril alayhi salam. Et vous savez, quand on rencontre un homme extraordinaire, ça nous change. Et quand on le rencontre plusieurs fois dans notre vie, ça nous change encore plus. Alors imaginez que vous rencontriez un ange, et ce à plusieurs reprises. Comment ça va vous évoluer et vous changer. Et nous aussi, on a une rencontre, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'on est conscient de cela et qu'on vit les rencontres qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous change et ça nous améliore. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu ardah nous dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril alayhi salam et il lui enseignait le Coran. Donc pour l'instant, je vous ai dit trois choses. Je vous ai dit généreux et encore plus durant le Ramadan. Deuxièmement, Jibril. Troisièmement, le Coran. Et quatrièmement, on revient encore à la générosité et il dit wa kana kariman karrihil mursala. Il était généreux comme le nuage qui porte la pluie, comme le vent qui porte la pluie. Alors imaginez que vous habitiez dans un désert. Dans le désert, la pluie a une valeur extraordinaire, car c'est la fraîcheur. Et on sort de l'aridité, on sort de cette chaleur, on sort de cette chaleur étouffante. Et voilà que la pluie, elle vient. Voilà que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient avec sa générosité. Voilà qu'il vient aussi nous enseigner la générosité. Ainsi, nous devons être durant le mois de Ramadan. Alors, c'est un hadith authentique et on demande à Allah Azza wa Jalla de faire qu'on puisse tirer le maximum de moralité de chaque enseignement de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah accepte et agrée tous les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in. La dernière question que je vous avais posée, c'était concernant as-suhour, avec la dhamma, sou, et non pas as-sahour. As-suhour, c'est l'action de prendre son dernier repas. L'action, on l'appelle as-suhour, alors que l'autre que je vous avais dit avant, as-sahour, c'est le moment. Comme d'ailleurs c'est évoqué dans le Coran, au moment de l'ashar, là c'est au pluriel, ils sont en train de demander pardon. Là on parle des gens qui vivent leur nuit dans Ramadan et hors Ramadan. Très bien. Alors la nouvelle question du jour, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, parle des mois sacrés. Est-ce que Ramadan fait partie des 4 mois sacrés? Allah subhanahu wa ta'ala a dit minha arba'atun hurum. Parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. La question est très simple. À répondre par oui ou par non, est-ce que Ramadan fait partie des 4 mois sacrés? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.